Le leadership, ce n'est pas juste un titre ou une position. Vous savez, c'est un vrai parcours, une transformation personnelle qui commence de l'intérieur. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ce chemin ensemble en s'appuyant sur les idées clés d'un guide vraiment fascinant. Allez, on y va. Pour cette analyse, on s'appuie sur le livre de Julien Robert, Comment devenir un bon leader. Ce qu'il propose, c'est une sorte de feuille de route très claire. Mais attention, ce n'est pas pour apprendre à gérer les autres, non. C'est pour apprendre à se maîtriser soi-même, pour ensuite, et seulement ensuite, inspirer les personnes qui nous entourent. Le livre, il commence fort avec cette question, qui frappe juste. Ce sentiment, parfois, de ne pas être tout à fait à sa place, de ne pas être accompli, même après tous ces efforts. Et si la réponse se cachait dans ces facettes de notre personnalité qu'on s'empêche en fait d'exprimer? Voilà l'idée fondamentale, le point de départ de tout. Absolument tout ce qu'un leader doit faire, ça commence par un travail sur soi. Comment est-ce qu'on peut espérer inspirer confiance si on doute constamment de soi-même? C'est impossible. Le voyage commence donc logiquement par la première partie du livre, J'ai confiance en moi. Donc la toute première étape, ce sont les fondations, la connaissance de soi. Avant de pouvoir guider qui que ce soit, il faut d'abord savoir qui on est vraiment, au-delà des masques sociaux et des attentes des autres. C'est la grande question posée dès le premier chapitre. C'est vrai que souvent, on se laisse définir par ce que les autres attendent de nous, et on finit par perdre le contact avec nos propres valeurs, nos désirs profonds. Le point de départ, c'est donc cette introspection, la plus honnête possible. Et pour que ça ne reste pas juste une idée en l'air, l'auteur propose des actions très concrètes. D'abord, définir sa personnalité, mettre des mots sur les traits qui nous sont propres. Ensuite, identifier nos valeurs fondamentales. Vous savez, ces principes comme la liberté, la sécurité, la justice, qui guident nos décisions, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Et enfin, une chose qu'on oublie souvent, comprendre son corps, ses capacités, ses limites. Parce que l'esprit et le corps, eh bien, ils sont totalement liés. Ce qui est vraiment puissant ici, c'est que le livre insiste sur le fait que nos différences sont notre plus grande force. Cette citation du rappeur Youssoupha, elle est parfaite pour ça. Elle illustre à merveille l'idée qu'il faut assumer son unicité. Un vrai leader ne cherche pas à rentrer dans le moule. Il se démarque. Bon, une fois qu'on commence à mieux se connaître, on se heurte forcément à des obstacles intérieurs. Et le plus grand d'entre eux, l'ego. Voyons un peu comment le livre nous propose de relever ce défi. Attention, quand on parle d'ego ici, ce n'est pas juste la confiance en soi. C'est cette petite voix à l'intérieur, cette partie de nous qui, par peur d'être jugée, veut absolument dominer. Pour l'ego, se tromper ou admettre qu'une autre idée est meilleure, c'est vécu comme une véritable défaite personnelle. Et regardez ce contraste, il est frappant. D'un côté, la personne guidée par son ego, c'est celle qui dit tout le temps « je », qui parle sans cesse de ses réussites, qui cherche le pouvoir. De l'autre côté, on a le leader humble. Lui, il écoute, il met son équipe en avant, il donne le crédit aux autres, et son but, c'est de faire grandir son entourage. En bref, le premier divise, alors que le second, il unit. Et cette citation de Confucius, elle résume tout parfaitement. L'auteur insiste beaucoup là-dessus, l'écoute, c'est l'un des outils les plus puissants d'un leader. Écouter pour vraiment comprendre, pas juste pour préparer sa réponse. C'est la clé pour désarmer son propre ego, mais aussi celui des autres. Se connaître, c'est bien. Maîtriser son ego, c'est absolument essentiel. Mais rien, absolument rien ne change sans la troisième étape, passer à l'action. C'est le moment où toute cette transformation intérieure devient enfin visible à l'extérieur. Alors, comment on prend des initiatives ? D'après le chapitre 6, ça repose sur 3 grands piliers. Premièrement, la responsabilité. Assumer à 100% ses choix et ses erreurs. Deuxièmement, la prise de décision. Être capable de trancher même quand on n'a pas toutes les cartes en main. Et enfin, la compréhension du risque. Accepter que l'échec est une option, mais que ne rien faire, c'est l'échec assuré. Donc, le point crucial, il est là. Si on veut que les choses changent, il faut oser faire quelque chose de différent. C'est aussi simple que ça. Le leader, c'est la personne qui brise le cycle, qui sort de sa zone de confort et qui, par ses actions, prouve qu'un autre résultat est possible. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à assembler toutes ces pièces du puzzle? Eh bien, on passe d'un état interne de confiance en soi à un rôle externe d'influence positive. On devient un leader. En fait, si on devait résumer tout le voyage, ce serait ça. La première partie du livre, J'ai confiance en moi, c'est la fondation, le socle. Et la deuxième partie, Je fais confiance aux autres, c'est la conséquence logique. On ne peut pas déléguer, on ne peut pas bien collaborer, ni inspirer qui que ce soit si cette confiance en soi n'est pas déjà solide comme un roc. Et on termine sur cette question qui nous ramène finalement à l'essentiel. Après avoir appris à se connaître, après avoir commencé à maîtriser son ego, quel est le prochain pas? Cette initiative, peut-être un peu audacieuse, qui n'attend que d'être prise? La réponse à cette question, eh bien, c'est le véritable début de ce parcours de leader.